favoriser. 1% se passe en théorie et 80% en pratique. Vous le faites soit dans une entreprise, soit vous le faites aussi chez les artisans, qui est très prisé parce que il y a vraiment beaucoup de compétition. Et donc, ce sont des sujets qui sont devenus aussi le travail d'affaires. Donc, nous avons pris une double décision au gouvernement. D'abord, de organiser le secteur, comme ça nous pouvons être aussi. Je vais qui est celle du Code du travail. Mais nous avons quand même deux mesures importantes. C'est de dire d'abord une entreprise qui avait un plan de recrutement de 2200 personnes, de 2500 personnes, ne trouvait personne pour travailler sur place. Partait à Casa, les gens ne voulaient pas venir parce que le salaire que cette entreprise était prête à payer sous forme de contrat ANAPEC, c'est-à-dire de stage, était de 2200 dirhams. Ils ont le droit de l'accepter, qui ne permettait pas de vivre dans de bonnes conditions, dans des conditions correctes, on va dire. Et donc, quand nous avons un dispositif concret, ils nous ont dit d'aller à l'intérieur de l'entreprise pour y monter en compétences. Personne que j'ai pu rencontrer première fois depuis 30 ans, d'élargir les aides gouvernementales à l'emploi au non-diplôme. Et 11 ans, 12 ou 13 ans, on va dire, 16. Et elle n'a pas travaillé depuis, elle a aujourd'hui 30 ans, c'est son premier job. Elle a un salaire, elle a un transport, elle a une cantine, très heureuse, et en plus, elle est riche. Donc, parmi les décisions que nous avons prises, c'est de pouvoir mettre en place une prime à l'emploi suffisamment significative pour couvrir le gap et protéger aussi le jeune stagiaire pendant qu'il est en période de formation, le temps qu'il soit suffisamment outillé pour pouvoir accéder au vrai job entre guillemets. C'est une nouveauté sur laquelle nous déploierons des mesures incessantes. Nous avons un autre sujet. Je suis parti à Paris dans un centre d'apprentissage où c'est exclusivement des femmes pratiquantes.